Eh bien salut tout le monde les gars, c'est Artsoft, nouvelle vidéo concernant cette fois-ci mon avis sur FIFA 17. Donc les gars, j'ai eu la chance d'assister à la présentation de FIFA 17 justement à Paris le 31 juin. On avait le droit à la présence de Aaron McCarty et Nick Shannon. Et ensuite on avait le droit de tester le jeu. Et justement je vais vous donner mon avis, vous donner les nouveautés concernant le jeu. Les gars, juste une chose à vous dire, perso, j'ai été choqué par le jeu. Franchement il était vraiment bien. Je vais pas faire le mec, mais franchement j'ai été choqué. Donc première chose qu'on peut constater concernant FIFA 17 les gars, c'est le changement d'ambassadeur. C'est fini Messi. Messi il est à la porte, hop, le partenariat est terminé. Et il est remplacé par 4 nouveaux joueurs. Donc Rames Rodriguez, Anthony Martial, Reus et Hazard. C'est vrai qu'ils n'ont pas été choisis par hasard ces joueurs, puisqu'en fait c'est dans le but de choisir des joueurs qui ont brillé assez jeunes dans le monde du football, qui ont été là prématurément, voilà tout simplement. Et c'est pas par hasard, puisque les gars, il y a un nouveau mode histoire. Je vous en parlerai juste après. Une nouveauté aussi concernant la version française de FIFA. Il y aura 2 nouveaux commentateurs, ou du moins un nouveau commentateur. Fini Franck Sauzé les gars, fini Franck Sauzé. Et il est remplacé par Pierre Ménez. Donc on aura le droit au duo Pierre Ménez et Hervé Matou. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Apparemment ils rigolent bien ensemble, d'après les informations que j'ai pu avoir. Donc ça serait bien qu'on se retrouve avec des petites blagues, voilà tout simplement des petites blagues de Pierre Ménez etc. Il y a moyen que ce soit vraiment pas trop mal. À voir, hein, franchement à voir. Après moi je suis pas trop fan des commentaires, moi généralement je les mets pas souvent sur FIFA, je préfère entendre le public, mais bon, chacun a son avis. Mais ça peut être sympa d'avoir Pierre Ménez aux commentaires. Deuxième grosse nouveauté les gars concernant FIFA, c'est son moteur graphique. Donc ils ont choisi de prendre le Frostbite, hein, tout simplement, le moteur graphique qu'ils prennent pour Battlefield etc chez EA. Donc comme ça on aura le droit à des meilleurs effets de lumière, un public plus dynamique on va dire, un banc de touche amélioré. Ça on va en parler plus tard encore pour le mode histoire justement, j'en reviendrai justement après pour le mode histoire. On aura le droit à des visages très bien faits, franchement les visages ils sont choquants, un truc de fou. De toute façon vous avez des screens en fond, des vidéos, vous avez vu de toute façon le teaser avec Eden Hazard, c'est abusé. Donc le Frostbite hein, ça joue pas que sur les visages et les graphismes, hein, ça joue aussi sur les yeux, les émotions, la colère, la joie, enfin vous m'avez compris. Tout ce qu'on peut voir dans Battlefield retransmis dans FIFA, ça peut être énorme. Et ça agit sur le comportement des joueurs tout simplement. Donc le moteur graphique franchement il est choquant, ça influe sur tout. Et c'est énorme, franchement c'est énorme. Et c'est assez choquant in-game de le voir, parce que surtout quand tu joues la nuit, tu vois vraiment la différence entre FIFA 16 et FIFA 17. Je pense que vous allez le voir justement pendant la conférence EA Play. Et c'est vrai que c'est assez joli, c'est même très beau. Maintenant, point numéro 3, le point très intéressant qu'on a eu le droit de tester en plus les gars. C'est le mode histoire, nommé Journée, The Journey les gars. Alors, le mode histoire, on va dire que c'est un mode carrière, un mode pro amélioré justement, un mode pro amélioré sur FIFA, tout simplement. Donc, concernant l'histoire, ça va se passer en Angleterre. On va incarner Alex Hunter, un jeune anglais qui va essayer de percer hein, justement en BPL. D'ailleurs, le mode histoire est exclusivement en BPL pour le moment. Pour le moment, ça sera sûrement amélioré pour FIFA 18, etc. En tout cas, on n'en est pas encore là. C'est exclusivement en BPL. C'est justement, comme je vous le disais, un mode pro amélioré. On pourra s'entraîner avec ses coéquipiers, etc. J'ai tout vu, franchement, les screens, ils sont choquants. C'est abusé, tu fais l'entraînement en 3D, t'as plein de coéquipiers, etc. C'est super bien fait. Donc on pourra gérer ses sponsors, donc Nike, Adidas, nanani, ceux qui vont nous contacter. Je ne sais pas encore les détails de cela. Gérer les réseaux sociaux, plus on est bon, plus on a de fans. Normal, c'est un peu le but. Ensuite, on a le droit à des objectifs de match, comme en mode pro justement, mais encore un peu amélioré. Ça pourra te permettre d'upgrader son joueur. Plus on sera bon, plus notre joueur évoluera vite. Je pense que ça vous l'avez compris. Et ce qui m'a le plus choqué dans ce mode histoire les gars, c'est l'immersion. Franchement, t'es dans la peau du joueur, c'est abusé. Genre t'es dans les vestiaires, dans le couloir, c'est en 3D, tu vois tout, c'est trop bien. Pareil, t'as droit à tout. T'es dans l'avion pour les déplacements, si tu fais par exemple le con. Si tu fais le con, gros, tu te tapes 2 cartons rouges, 2 cartons jaunes pardon. Tu te retrouves dans le bureau du coach, c'est tout filmé, tu réponds à des interviews aussi, c'est énorme. À chaque fin de match, à chaque début de match, à tout, tu peux parler, t'interagis. On a eu le droit, par exemple, à une petite présentation. On se retrouve dans la chambre dans la chambre du gars, dans la chambre de Alex Hunter. Puis il voit à la télé que le club dans lequel il joue rachète justement un attaquant. Donc lui, il a la haine, etc. C'est super bien fait. Son père est là pour le soutenir, etc. Tu parles. Franchement, le mode histoire, c'est vraiment super bien fait. Pareil, tu commences dans la chambre, hein, les gars. Tu commences dans la chambre de tes parents. Sauf qu'à la fin, tu finis dans une putain de villa. J'ai vu les screens, hein. J'ai vu les screens.
tu finis dans une belle baraque et puis voilà, tu vois l'évolution du joueur tout simplement. Et c'est magnifique. Franchement, le mode histoire, je pense que vous allez kiffer. Et je vais vous avouer que j'ai hâte de le tester parce que c'est terrible, terrible, terrible le mode histoire, abusé. Concernant la jouabilité, franchement là je vais pas être langue de bois. Le jeu, j'ai kiffé. Franchement c'était instinctif de ouf. C'est pas comme d'habitude où faut, je sais pas, d'habitude on réapprend à jouer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'habitude on réapprend à jouer quand on touche un nouveau FIFA. Là je sais pas, c'était instinctif. Je prenais direct le jeu en main, j'ai vraiment kiffé. La vitesse de jeu était parfaite. Souvent c'est ce qui pêche un peu ce niveau des FIFA, c'est la vitesse de jeu. Des fois on dit ouais c'est trop lent, des fois on dit c'est trop rapide. Là je vais vous avouer que c'était parfait. C'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment kiffé le jeu. Parce que tout était nickel. Après c'est qu'une version alpha, on sait tout le temps, tous les ans, c'est les versions alpha les meilleures. Ou du moins on a un choc à chaque fois quand on joue à une alpha. Tellement c'est bien fait. Ensuite, concernant la jouabilité, il y a plein de nouveaux systèmes de coups de pied arrêtés, etc. Je vais vous en parler tout de suite. Par exemple, on a le droit à des nouveaux coups francs. Des nouveaux types de coups francs, c'est-à-dire tu peux tirer enroulé intérieur du pied. Sauf que maintenant les gars, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut taper l'extérieur du pied à la Roberto Carlos les gars. Le bon gros coup de pied en force, extérieur du pied qui enroule et qui rentre dans la Lulu. C'est magnifique. J'ai pas réussi à en rentrer un, mais en tout cas, ça part fort. Ça part très très fort. Pareil, tu peux choisir ton élan. Par exemple, Zlatan, t'es pas obligé de le prendre et de faire un élan de 15 mètres, tu vois. Tu peux te rapprocher et prendre un pas d'élan et enrouler petit filet, quoi. Si t'es vraiment trop proche de la surface, tu peux gérer ton truc. Pareil, t'as un nouveau système de penalty pareil, dans le même genre que les coups francs. Tu peux choisir ton élan. Soit tu peux prendre un élan à la Tai Taiwo, mon gars. Tu pars du milieu de terrain pour faire une grosse frappe dans la barre. Soit pareil, tu prends un pas d'élan, tu frappes. Ou alors tu peux même faire mieux, tu peux faire les petites techniques à la Pogba. Tu vas en trottinant, tu vas en marche en trottinant pour tirer ton penalty. C'est super bien fait, c'est marrant, franchement c'est marrant. Ensuite on a un nouveau système de corner. Donc là le corner, j'avoue que c'est le petit point négatif me concernant. Après à voir s'ils vont l'améliorer. Mais c'est plus, on tire plus les corners de dos, comme si on tirait un coup franc. C'est maintenant tu vois comme si tu jouais normalement, tu vois la vue du dessus. Et t'as une espèce de petite cible à gérer et puis à diriger pour faire ton centre. Et c'est assez chiant. Me concernant, moi j'ai pas trop réussi à gérer. Après c'est peut-être le temps de s'habituer, mais ça c'est un peu le truc que j'ai pas trop aimé. Après à voir si on peut tirer encore comme avant, hein. Parce que vu qu'on peut faire pareil pour les coups francs, t'as le droit à une cible ou tirer normalement. Peut-être qu'avec les corners c'est possible, je sais pas encore. À voir. En tout cas, le corner c'est un peu ce qui pêche un peu dans le jeu. On continue dans la jouabilité, il y a un truc qui m'a fait bien rigoler. C'est genre comme en vrai, t'as la touche et tu peux grappiller des mètres. Genre tu prends ton ballon, tu cours, tu grappilles des mètres et tu fais ta touche rapidement, ça c'est stylé. Le joueur c'est plus un plot qui fait sa petite touche. Maintenant tu peux le diriger, se déplacer, etc. C'est pas trop mal, franchement c'est même très bien. J'ai bien kiffé, ça m'a fait rire. Parce que tu fais n'importe quoi après avec le joueur, tu cours d'un côté, tu cours de l'autre. C'est ouais, c'est marrant, c'est marrant. J'ai aussi remarqué un truc aussi, c'est quand c'est un peu la panique en défense. Là les joueurs ils paniquent, etc. C'est l'adversaire pousse, il va centrer, etc. Les dégagements ils vont plus être faits en direction du milieu de terrain comme tu peux le faire en dégageant normalement. Maintenant ça va être la panique sur le terrain, ça va être la panique de la surface. Donc si tu fais une tête, elle peut partir en touche, elle peut partir à gauche, à droite. Ça c'est bien fait franchement. Après ça risque d'énerver certains. Même moi hein, d'ailleurs, je pétais un plomb un peu en jouant. Mais c'est vrai que c'est quand même pas trop mal et ça rajoute du réalisme. Concernant la jouabilité des gardiens, t'es plus obligé de faire des gros dégagements à l'arrache. Là tu peux faire des petits dégagements sur les côtés au pied, ça va très bien et c'est super rapide. Et ça anime vraiment l'action offensive. Franchement l'animation offensive c'est un truc de ouf, comme elle peut être accélérée grâce aux gardiens. Vous allez voir quand vous aurez le jeu en main, c'est abusé. Les collisions sont améliorées, il y a souvent... Tu sais sur FIFA 16 c'est des bugs, t'as l'impression quand tu touches le gardien. Que là c'est réellement bien fait pour rajouter du réalisme. Dans le genre sur corner le gardien il va sauter, il va prendre le ballon, il va se faire foncer dedans, ça va être super bien fait, il va y avoir faute, carton si c'est vraiment trop abusé, etc. Et ça c'est excellent. Concernant l'arbitrage, je sais que c'est la question qu'on se pose tous les ans, l'arbitrage est-ce qu'il est abusé ou pas. Franchement je vais pas vous mentir, j'ai rien trouvé de chelou. C'est normal je trouve, c'est pas abusé. Et ensuite niveau contenu les gars, on aura le droit aux légendes toujours en exclusivité sur Xbox One, sur Xbox 360. C'est toujours l'exclusivité, j'ai vu de toute façon quand on est arrivé le panneau d'affichage FIFA est marqué légende only on Xbox, je sais pas quoi. Tu vois, tu connais, on est bilingue. Voilà, c'est exclusif Xbox. On aura le droit à des nouveaux modes, donc le mode histoire, je vous l'ai répété. Après il y aura des modes qui n'ont pas été encore révélés, j'en sais pas plus. Concernant FIFA Ultimate Team, on n'a rien eu le droit de savoir, ils nous ont rien présenté.
J'ai juste aperçu les nouvelles cartes FUT. Plutôt stylées, après ça casse pas trois pattes à un canard, mais je les ai vues de loin, sont normales quoi, elles sont comme avant quasiment, mais avec de nouveaux designs quoi, tout simplement. C'est pas des cartes bien carrées, etc. comme on pouvait avoir dans FIFA 10, etc. C'est toujours la même chose à peu près, de ce que j'aurais pu voir. Et sinon, bah, nouvelle team, le classique, hein, des nouvelles équipes, des nouvelles ligues, des nouveaux clubs, voilà, vous comprenez. Pareil pour les femmes. Et sinon, un autre truc que j'ai pu gratter en parlant, en faisant le mec bilingue, tu vois. Parce que justement la conférence était en anglais. J'ai fait le mec un peu, j'ai essayé de parler. Donc déjà sûr, on aura des nouvelles légendes. Il a pas voulu me dire si c'était des légendes françaises. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que moi perso, je pense que 99% de chances de sûr qu'on se tape en nouvelle légende Del Piero, la légende italienne. Déjà c'est sûr, il fait des vidéos avec EA. Donc voilà pour FIFA 17, mon avis. Franchement, le jeu, je l'ai trouvé excellent. C'est pas parce que j'étais invité ou quoi que je dis ça. C'est vraiment que j'ai joué, j'ai vraiment apprécié, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé, j'ai passé une bonne journée. Et le jeu était vraiment très bien pour le moment. A voir s'il faut pas des mises à jour cheloues, je sais pas quoi. Mais bref, en tout cas, j'ai passé une très bonne journée. Merci à EA de m'avoir invité. C'était vraiment énorme. Et j'ai oublié une petite chose, les gars. J'ai oublié une feuille sur mon calepin. J'ai oublié une dernière feuille. Il y avait aussi la physique. J'ai pas parlé, les gars, de la physique du jeu. La souplesse des joueurs qui est améliorée, les protections de balles, des protections de balles à la Zlatan. Vous voyez quand il s'appuie sur les joueurs, les balles qui arrivent en l'air, on pourra contrôler les balles qui arrivent sur les dégagements du gardien, tu vois. Tu t'appuies à la Zlatan, tu contrôles de la poitrine, tu fais un petit contrôle du pied, tu bloques le ballon. Le défenseur peut rien faire parce que justement le joueur est trop physique derrière ou devant. Et c'est plutôt bien fait ça d'ailleurs. On pourra temporiser assez bien, mais malheureusement on pourra vraiment bien temporiser, jouer de son physique avec le joueur. Et j'avoue que les Zlatan, etc., ils sont monstrueux. Dans le jeu, c'est monstrueux. Concernant les frappes, j'ai pas parlé des frappes. J'ai zappé, désolé. On voulait pas. Concernant les frappes, ça part très fort. Franchement, t'as l'impression que tu tires avec ton pied. La balle, elle part à une vitesse. C'est super. Concernant des nouvelles techniques, parce que pareil, on va parler du skill. Il y aura plusieurs nouveaux gestes techniques. Ils nous ont présenté un geste technique que vous allez sûrement voir pareil pour l'EA Play. Le skill va s'appeler le Fake Pass Exit. Donc c'est un espèce de râteau. Il va être présenté normalement avec Ronaldo. Vous allez être choqués. Toute la salle avait gueulé, je me rappelle. La salle criait quand ils ont vu le geste, c'était abusé. Il passe entre 3 joueurs et tout, c'est énorme. Un nouveau système de tacle, après ça c'est un classique, hein. On y a tout le temps droit. Et voilà, je pensais avoir tout dit, mais j'avais zappé de parler de la physique du jeu. Les protections de balles et la souplesse des joueurs, c'est bien fait franchement. Et l'intelligence, ben c'est pareil, les constructions intelligentes, les espaces qui sont libérés, c'est un truc de ouf, c'est pareil. Là le jeu tu l'accélères et tu peux faire des appels contre appels, mais c'est cheaté les gars. Tu libères des petits espaces grâce aux appels contre appels des attaquants, c'est abusé. Et franchement c'est super réaliste. Et je pense que vous allez kiffer. J'espère que là maintenant j'ai tout dit, j'avais zappé. Sur ce, c'est Ardinho, bis sur la fesse.